L'enregistrement. Donc voilà, bienvenue à tous les copropriétaires qui nous rejoignent. Je suis Jason Lacroix, responsable du département commercial. Je fais partie de la direction d'Easy Syndic. Tous les copropriétaires nous ont maintenant rejoints, donc on va pouvoir attaquer cette petite vidéo de présentation de nos services. Évidemment, je vais faire un partage d'écran de la petite présentation que j'ai prévue pour vous et je vais surtout dans la foulée la mettre en mode plein écran. Voilà, parfait. Donc, bienvenue à tous et tout d'abord, merci d'avoir répondu si nombreux à notre invitation. Nous le savons mieux que quiconque, le fait de désigner un syndic professionnel au sein d'une copropriété et surtout dans une petite copropriété est une décision importante et a des implications financières sur la copropriété. Il me paraît donc pour moi intéressant et important de pouvoir vous rencontrer digitalement, parfois sous forme d'échange téléphonique ou en rendez-vous en présentiel, que ce soit au bureau ou à l'immeuble, mais pour pouvoir vous expliquer la philosophie d'Easy Syndic et donc cette philosophie véritablement dédiée à la gestion donc des petites copropriétés de maximum 19 lots. L'objectif d'Easy Syndic est clair, simple, c'est vraiment proposer une solution de syndic professionnel adapté aux petites copropriétés en proposant en réalité un modèle à la carte qui permet aux copropriétaires de bénéficier d'une forme d'autonomie, d'indépendance au cœur même de la copropriété sans devoir systématiquement passer par le syndic. Et donc, dans les grandes lignes, finalement, ça vous permet de ne payer que ce pourquoi le syndic a réellement presté. Avant toute chose et avant d'attaquer avec ce qui vous intéresse le plus, à savoir les services d'Easy Syndic, toute petite précision, donc ce début de soirée va se dérouler en deux parties. Première partie, présentation donc d'Easy Syndic, à savoir que vous n'aurez pas la possibilité de prendre la parole pendant cette vidéo de présentation. Le seul moyen de communiquer, c'est le petit onglet questions-réponses dans lequel vous avez confirmé que vous m'entendiez bien. Tout au long de la séance, vous allez bien évidemment pouvoir poser des questions en direct, questions auxquelles je reviendrai à la fin de la présentation. Donc, deux parties. Première partie, présentation d'Easy Syndic. Deuxième partie, séance questions-réponses. Donc, toutes les questions qui vous passent par la tête par rapport à nos services, peut-être avec des questions un peu plus ciblées par rapport à votre copropriété, vous avez la possibilité d'aller les poser dans cet onglet. Je vous rassure tout de suite, c'est totalement anonyme, donc on ne voit pas votre identité, personne ne voit les questions que vous posez, on ne vous entend pas, on ne vous voit pas par souci de respect justement du GDPR en ce qui concerne les données à caractère personnel. Donc moi, je lirai ces questions une fois la petite présentation terminée et j'y répondrai dans la foulée. Et pour rappel, cette vidéo est enregistrée pour les copropriétaires qui nous rejoignent et un lien WeTransfer sera envoyé dans le but de pouvoir revisionner cette présentation à tout moment. Avant de rentrer dans le vif du sujet et par rapport justement à notre mode de fonctionnement au quotidien pour la gestion des petites copropriétés, eh bien, j'aime bien faire toujours une petite piqûre de rappel quant à l'obligation d'avoir un syndic au sein d'une copropriété. Bon, vous le savez certainement, dès qu'un immeuble est soumis au régime de la copropriété, donc à partir du moment où il y a deux copropriétaires qui se partagent des éléments communs, il y a l'obligation d'avoir un syndic. Cependant, il y a deux options, deux possibilités qui s'offrent à vous. Soit effectivement, vous décidez de travailler avec un syndic copropriétaire bénévole, donc quelqu'un qui en interne s'occupe de la gestion de la copropriété, soit vous décidez de passer par un syndic professionnel, comme Easy Syndic ou comme un confrère que vous pourriez éventuellement retrouver sur le marché. J'insiste sur le fait que effectivement les responsabilités et les missions sont identiques, tant pour le syndic bénévole que pour le syndic professionnel. Au même titre d'ailleurs que le syndic professionnel, le syndic copropriétaire bénévole doit souscrire à une assurance responsabilité civile pour les éventuels manquements ou fautes qu'il pourrait commettre dans l'exercice de sa mission. Donc, tant d'un point de vue technique, juridique, légal, financier, comptable ou autre, eh bien, la mission est identique et donc les responsabilités sont tout à fait les mêmes. D'ailleurs, ben voilà, il y a cette obligation depuis 2017 d'inscription à la Banque Carrefour des entreprises. Ben, comme le syndic professionnel, le syndic copropriétaire bénévole doit également procéder à cette inscription et se référencer comme représentant légal auprès de la Banque Carrefour des entreprises. Donc ça, c'est vraiment une chose sur laquelle j'insiste, début de présentation, petite piqûre de rappel, obligation d'avoir un syndic, mais deux possibilités qui s'offrent à vous en fonction de ce que vous voulez mettre en place, évidemment, au sein de la copropriété. On va directement maintenant attaquer
ce qui vous intéresse le plus, comme je disais, à savoir EasySyndic même. Il faut savoir que EasySyndic, comme je le disais, est vraiment spécialisé dans la gestion des petites copropriétés de maximum 19 lots. L'objectif, c'est de mettre en place ce modèle à la carte à disposition des copropriétaires pour bénéficier de cette forme d'autonomie, d'indépendance au cœur même de la copropriété sans devoir systématiquement passer par le syndic. Et donc, ça vous permet d'avoir un contrôle et un visu total tout au long de l'année, évidemment aussi dans le cadre d'une clôture comptable, sur les prestations fournies par le syndic et donc directement d'avoir cette possibilité de minimiser cette intervention et donc de minimiser finalement les honoraires que pourrait représenter le syndic tout au long de l'année et d'avoir finalement des honoraires qui sont totalement en adéquation avec les besoins et les desiderata des copropriétaires. Et évidemment, tout au long de cette présentation, vous allez comprendre comment EasySyndic fonctionne, comment ce modèle a été mis en place et à quoi effectivement il correspond et surtout à quoi il faut s'attendre en termes de tarification. Alors, ce modèle à la carte se distingue par la mise en place de 3 catégories de prestations telles que vous pouvez les voir apparaître dans la présentation. On a donc les prestations usuelles, les prestations complémentaires et la reprise en gestion de votre copropriété. Évidemment, pendant cette vidéo de présentation, je vais vous parler de chacune de ces 3 catégories. Comme ça, vous aurez clairement une vue d'ensemble sur l'ensemble des services que nous proposons au quotidien pour la gestion des copropriétés que nous avons en portefeuille. On va directement attaquer avec la première catégorie qui sont les prestations usuelles. Ce que moi, finalement, je considère comme étant le long fleuve tranquille de la copropriété. Hein. C'est quand tout est rose, quand tout va bien et qu'il n'y a rien d'extraordinaire à gérer en cours d'année. C'est vraiment voilà, le day-to-day, c'est vraiment la gestion administrative, comptable et financière de votre copropriété. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est tout ce qui est réception, paiement, encodage des factures, gestion des contrats tout au long de l'année, gestion des comptes bancaires également ouverts au nom de l'association des copropriétaires, tenue de la comptabilité sur une période de 365 jours, donc selon l'exercice comptable qui est déterminé ou éventuellement encore à déterminer si vous n'avez pas vraiment de tenue de comptabilité propre au sein de l'immeuble. Mais donc, l'idée, c'est de tenir cette comptabilité tout au long de l'année et à la fin de l'exercice comptable, de dresser ce qu'on appelle une clôture comptable, lors de laquelle nous allons finalement recenser toutes les charges et dépenses de la copropriété qui sont survenues sur une période d'1 an. Et sur base de ces dépenses, dresser, établir des décomptes individuels pour chacun des copropriétaires. Alors, ce qui est intéressant dans ces décomptes individuels, c'est que si vous êtes copropriétaire bailleur, vous allez pouvoir directement retrouver toutes les informations relatives aux charges et dépenses qui peuvent être répercutées, imputées à votre locataire. Donc, on a vraiment une distinction code par propriétaire, code par occupant. Donc, c'est toujours intéressant et ça facilite quelque part les relations avec le locataire puisque c'est quelque chose d'officiel qui est fourni par le syndic dans le cadre de la gestion de la copropriété. Par rapport à la clôture comptable, il y a également la vérification des comptes qui se fait avec le commissaire valablement désigné en assemblée générale. Et généralement, ce rôle est endossé par un des copropriétaires. Si effectivement les copropriétaires ne veulent pas s'en occuper, en tant que syndic, nous n'avons pas d'autre choix que de faire appel à une fiduciaire qui aura pour objectif de contrôler notre travail et de vérifier si toute la gestion financière et comptable a bien été réalisée, et ce tout au long de l'année. Ce qu'on retrouve également au-delà de cette gestion financière et comptable dans cette première catégorie, c'est tout ce qui concerne l'Assemblée générale ordinaire, donc l'Assemblée générale statutaire. Vous le savez, en tant que syndic, nous avons l'obligation d'organiser chaque année une assemblée générale, lors de laquelle, évidemment, on doit discuter des comptes bancaires, on doit discuter de la comptabilité, on doit discuter tout ce qui est fonds de roulement, fonds de réserve, budget, commissaire aux comptes, reconduction également du mandat de syndic. Eh bien, en fait, par rapport à cette assemblée générale, EasySyndic s'occupe de tout. Prévoir un ordre du jour, établir un budget, convoquer les copropriétaires à cette assemblée générale. Nous mettons également nos salles à disposition. Donc, on est situé avenue Louise au numéro 251. Donc, également sans frais supplémentaires. On a une dizaine de salles d'assemblée générale pour recevoir les copropriétaires tous les soirs. Si les copropriétaires sont plus à l'aise avec le fait de l'organiser en visioconférence, c'est tout à fait possible également. Depuis que le législateur a assoupli la loi liée aux mesures sanitaires, hein, donc décembre 2020, par rapport au coronavirus, voilà, toutes les AG peuvent encore se tenir aujourd'hui en visioconférence et je ne vous cache pas qu'on a encore entre 70 et 80% des AG qui fonctionnent de la sorte. Donc ça, c'est vraiment un choix à faire au sein de la copropriété, mais donc il y a une forme de souplesse aussi à ce niveau-là. Évidemment, par rapport à cette assemblée générale,
Vous avez votre gestionnaire qui mène les débats, qui parcourt l'ordre du jour, qui retranscrit évidemment toutes les décisions prises par les copropriétaires dans un procès verbal qui sera par la suite envoyé à tous les copropriétaires dans la foulée, en même temps que tout ce qui est appel de fonds de roulement, fonds de réserve ou autres, selon les décisions effectivement prises en AG. Au-delà de cette organisation d'assemblée générale, et la dernière chose qu'on retrouve dans cette première catégorie de prestations, c'est la mise à disposition d'une ligne d'appel d'urgence qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, si vous êtes vraiment confronté à un problème à régler, et ce de manière imminente, donc urgente au sein de la copropriété, ça peut être un problème d'électricité dans les communs, ça peut être un problème de serrure au niveau de la porte d'entrée, ça peut être un débouchage, un curage, que sais-je. Il pourrait effectivement y avoir plusieurs raisons pour lesquelles vous devriez solliciter une intervention urgente. Et bien que ce soit un samedi, un dimanche, un jour férié, vous avez la possibilité de solliciter cette ligne d'appel d'urgence. Et en fonction du problème qui est relayé à ce centre d'appel d'urgence, un prestataire est amené à intervenir. Et donc le prestataire sollicité, en fonction du problème, reprend contact avec le copropriétaire dans le but de prévoir un passage et d'intervenir pour justement régulariser la situation et résoudre les problèmes constatés au sein de la copropriété. Donc, toute cette gestion au quotidien qu'on retrouve finalement dans l'ensemble des copropriétés en portefeuille, elle est couverte par un montant mensuel, tel que vous pouvez le voir apparaître à l'écran, et qui varie sensiblement, évidemment, en fonction de la configuration de l'immeuble. Tous les montants qui sont annoncés, que vous allez voir effectivement tout au long de cette présentation, sont les montants nets réellement facturés. Il n'y a pas de TVA à ajouter à ces montants-là. Évidemment, le montant que vous voyez apparaître est un montant total, donc 64,90 pour un 3 lots, 70 euros pour un 4 lots et ainsi de suite. Eh bien, ces montants-là, c'est pour l'ensemble de la copropriété. Et donc, ce montant-là va devoir être réparti entre les différents copropriétaires en fonction des quotités et des millièmes que représente chacun des copropriétaires au sein de l'immeuble. Donc là, on est vraiment première catégorie, long fleuve tranquille, gestion administrative, comptable et financière, l'AG et tout ce que ça implique d'un point de vue organisationnel et la mise à disposition d'une ligne d'appel d'urgence, montant forfaitaire mensuel à répartir et donc à ventiler entre les propriétaires selon les quotités ou selon une autre clé de répartition que vous auriez validée en AG ou telle qu'elle pourrait être reprise dans les statuts, donc dans l'acte de base, plus précisément le règlement de copropriété au sein de votre immeuble. À côté de ça, on a la deuxième catégorie que nous appelons les prestations complémentaires. Alors, les prestations complémentaires, vous vous en doutez, c'est vraiment toutes les prestations qui sortent du cadre de la mission de base dont je viens de vous parler. Et là, typiquement, on est vraiment dans de la gestion technique. Et c'est là où on rejoint surtout le service à la carte dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a toujours effectivement un choix à faire au cas par cas dans le chef des copropriétaires par rapport à cette gestion supplémentaire en cours d'année. Et donc, ces prestations complémentaires, elles sont potentiellement évitables puisqu'elles peuvent être suivies par les copropriétaires en direct sans devoir passer par EasySyndic. Là, on est vraiment dans de la gestion technique, donc tout ce qui est dépannage, intervention urgente, demande de devis pour des travaux, gérer un dossier sinistre, un contentieux, une procédure urbanistique, réceptionner un chantier, par exemple. Vous avez donc toujours un choix à faire en fonction de vos besoins, vos desiderata. Vous définissez notre mission, ou soit de vous gérer totalement en interne, soit de vous nous mandatez. Évidemment, si vous gérez en interne cette gestion supplémentaire en cours d'année, nous n'intervenons pas et donc nous ne facturons pas, évidemment, de temps passé en plus dans ces dossiers. Par contre, si vous décidez de travailler avec EasySyndic pour de la gestion supplémentaire, que ce soit de manière prévue ou imprévue en cours d'année, eh bien, nous allons facturer le temps passé en plus dans ces dossiers. Au niveau de la facturation, c'est très simple. On travaille un petit peu à l'image d'un avocat, quoique moins cher. On travaille en fait à un tarif horaire de 84 euros de l'heure, mais toujours facturé par tranche de 10 minutes. Ça veut dire qu'une heure entamée n'est jamais une heure facturée. 10 minutes représentent 14 euros et donc par tranche de 10 minutes, nous facturons toujours le temps réellement passé dans les dossiers en fonction des décisions de l'Assemblée générale, en fonction du mandat que vous nous avez octroyé et en fonction des besoins de la copropriété. Et donc, c'est toujours au cas par cas que vous devez définir notre champ d'action et savoir exactement ce que vous attendez de la part de votre syndic au niveau de la gestion. Il y a deux choses sur lesquelles j'insiste en présentation au niveau des prestations complémentaires. La première, c'est que nous faisons toujours une distinction entre le caractère commun et privatif de notre intervention.
Ça veut dire que si nous sommes mandatés pour un problème commun, donc qui concerne l'ensemble de la copropriété, et donc si nous sommes mandatés pour de la gestion supplémentaire, mais il va de soi que ces prestations complémentaires soient facturées à l'ensemble de la copropriété. Donc, une nouvelle fois, avec une répartition en fonction des différents propriétaires au prorata des quotités et des millièmes. Si par contre, nous sommes sollicités pour une demande individuelle, personnelle, qui ne concerne pas la copropriété, mais peut-être l'un ou l'autre copropriétaire individuellement, mais typiquement, nous allons facturer en privatif au copropriétaire demandeur, donc qui nous a sollicité. Par exemple, un problème avec la porte d'entrée de l'appartement, non pas celle de la porte d'entrée de l'immeuble, mais donc la porte d'entrée de l'appartement, vous avez un problème avec celle-ci, vous avez besoin d'un accompagnement, d'une intervention, vous faites appel à nos services, vous avez un évier bouché, il s'avère que ce n'est pas la descente ou la décharge commune, mais c'est vraiment dû à la responsabilité de l'occupant ou du propriétaire. Ben voilà, ce n'est pas à la copropriété à devoir endosser ces petits frais supplémentaires dans le cadre de cette gestion à la demande du copropriétaire par rapport au syndic. Donc ça, c'est toujours dans l'objectif finalement d'être le plus transparent, le plus juste à l'égard de l'ensemble de la copropriété. Et c'est pourquoi finalement, de base, déontologiquement, on doit agir avec neutralité et impartialité, mais c'est surtout pour ne pas finalement aller facturer des montants qui seraient injustement facturés à d'autres copropriétaires qui n'ont fait aucune demande, du moins qui ne concernent pas la copropriété. Deuxième chose, par rapport à ces prestations complémentaires, c'est que c'est très souple, c'est très malléable. C'est-à-dire que je reprends souvent un exemple concret qui parle généralement à tous les copropriétaires, que ce soit un rafraîchissement de communs, donc travaux à réaliser au sein de la cage d'escalier, travaux de façade, travaux de toiture. En fait, en fonction de ce qu'il y a lieu de réaliser comme travaux, vous pouvez nous mandater pour un suivi complet, donc demande d'offres, éventuellement préalablement cahier de charge, demande d'offres, donc suivi de chantier, réception des travaux, mais vous pourriez également nous faire intervenir ponctuellement, uniquement nous mandater pour obtenir 2 ou 3 offres comparatives, uniquement nous mandater pour accompagner les copropriétaires dans le cadre du suivi de chantier, ou encore uniquement nous mandater pour la réception des travaux, qui serait faite sur base du cahier de charge ou du devis validé par les copropriétaires, que ce soit en assemblée générale ou hors assemblée générale. Donc, ce sont vraiment les copropriétaires qui définissent notre mission et il y a justement cette facturation complémentaire en fonction de ce que vous nous avez confié finalement comme mandat, comme champ d'action et ce pourquoi vous attendez une intervention de la part d'Easy Syndic. Je reprends souvent un exemple aussi assez parlant, à savoir la gestion d'un dossier sinistre. Bon, il faut savoir qu'un sinistre, ça se gère de la même manière en copropriété que si vous habitiez seul dans votre maison unifamiliale. Au niveau du processus, c'est exactement la même chose. Prendre les mesures conservatoires, déclarer le dossier sinistre à la compagnie d'assurance ou auprès du courtier, demander un devis pour la réparation des dégâts, envoyer tout ça à la compagnie d'assurance ou directement via l'intermédiaire du courtier. Si la compagnie décide de ne pas indemniser sur base du devis, mais décide de procéder à une expertise, assurer finalement un accès à l'expert qui vient sur place pour chiffrer justement les dégâts et clôturer ce dossier sinistre dans le but de percevoir l'indemnisation. On vous laisse également cette opportunité-là avec pas mal de documents à disposition qui vous facilitent la gestion en interne de ces dossiers sinistres sans devoir passer par nos services. Et donc, si vous vous occupez de la gestion du dossier sinistre, évidemment, nous n'intervenons pas, donc on ne facture pas. On va juste se contenter aussi, via les comptes de la copropriété, d'indemniser le ou les copropriétaires à indemniser, donc victimes dans le cadre des éventuels sinistres ou du sinistre survenu. Si par contre, vous décidez de nous mandater, eh bien là, même principe, prestations complémentaires, 84 € de l'heure, mais évidemment toujours facturé par tranche de 10 minutes en fonction du temps réellement passé dans la gestion de ce dossier. Donc ça, c'est vraiment pour ce qui est des prestations complémentaires. Facturation, oui, mais si et seulement si la copropriété décide de nous mandater pour de la gestion supplémentaire en cours d'année et donc qui sort du cadre du montant mensuel dont je vous ai parlé préalablement, à savoir les prestations usuelles, donc gestion courante. Troisième catégorie, là je reviens un petit peu chronologiquement en arrière. C'est un premier coût fixe et unique qu'on demande à la copropriété lorsqu'on reprend l'immeuble en gestion. La reprise en gestion d'une copropriété, c'est vraiment un travail qui est fondamental, qui est vraiment primordial et qui est très important pour faire en sorte que la copropriété soit gérée dans les règles de l'art et conformément à la loi. Pour vous donner une petite idée, je vais revenir au slide précédent par la suite, mais là, vous avez en fait les frais de création que nous appliquons dans le cadre d'une reprise en gestion, donc dans le cadre d'une nouvelle collaboration. Et ce montant varie essentiellement
sensiblement donc en fonction de la configuration de l'immeuble une nouvelle fois, donc un petit peu au même titre que le montant mensuel pour la gestion courante. L'idée de cette reprise en gestion, c'est vraiment de faire le point sur la copropriété à l'instant T où nous devons engager notre responsabilité suite à une désignation de la part de la copropriété. Donc, dans le cadre d'une mise en place d'une nouvelle collaboration. Je reviens au slide précédent. En fait, ce slide reprend tout le travail préparatoire et de mise en place qui doit être réalisé et qui est en fait représente trois phases. Hein. Donc, il y a trois phases qui sont couvertes par ce montant unique demandé la première année, comme vous avez pu le constater au niveau des montants et donc dans le slide qui est passé juste avant. La première phase, qui est plutôt d'ordre, je vais dire, que je qualifierais plutôt d'ordre organisationnel et administratif, avec l'analyse de l'acte de base, le fait de se mettre en relation avec l'ancien syndic pour récupérer tous les documents, toutes les archives de la copropriété, reprendre mandat sur les comptes bancaires, procéder à une ouverture bilantaire, donc ouverture de la comptabilité sur base des informations qui nous sont transmises, soit du syndic copropriétaire bénévole, soit du syndic professionnel. C'est également prévenir tous les fournisseurs, donc prévenir que nous sommes maintenant syndic, que toutes les factures doivent arriver chez nous. Par rapport à ces fournisseurs, effectivement, il y a quand même une mise en concurrence, donc on va les challenger, on va voir si en fonction des conditions actuelles que vous avez, on ne peut pas obtenir de meilleures conditions, soit au niveau du montant tarifé, soit peut-être en termes de garantie, et là je pense principalement à l'assurance incendie. Voilà, même si le montant de la prime reste inchangé ou il y a une diminution très légère, peut-être que dans certains cas, les garanties augmentent en fonction de ce qu'on a pu négocier préalablement auprès de compagnies d'assurance ou de courtiers avec lesquels on a l'habitude de travailler. Mais donc, on les challenge, mais ce n'est pas pour autant qu'on vous impose des contrats. La décision finale, évidemment, reste entre les mains des copropriétaires. Il ne faut pas oublier que nous ne restons que l'exécutif et les copropriétaires restent décisionnaires. Donc, même si on met en concurrence les contrats et qu'on vient avec des alternatives plus intéressantes, mais si la copropriété décide de maintenir les contrats en cours, moi, je respecte évidemment la décision des copropriétaires. Ça, c'est un choix effectivement à faire en interne, même si ce n'est pas très logique, je vous l'accorde. Mais voilà, il faut savoir que malgré les propositions qui seront soumises sur la table lors de la première assemblée générale, et ça, je vais y revenir par la suite, eh bien, il y a toujours effectivement une décision de la part de la copropriété qui doit tomber. Là, c'était pour l'aspect donc des fournisseurs. Évidemment, on s'occupe de toutes les démarches relatives à l'inscription à la Banque Carrefour des entreprises, qui est une obligation depuis avril 2017. Bon, voilà, à chaque changement de syndic et à chaque fois qu'un syndic entre dans la danse dans le cadre de la mise en place d'une collaboration, eh bien, on doit passer par ces démarches-là pour nous référencer en tant que représentant légal à la Banque Carrefour des entreprises. Mais je vous en avais déjà touché un petit mot dans le préambule. Évidemment, parallèlement à toutes ces démarches, dans notre système, on va devoir créer les propriétaires, créer les lots, les clés de répartition, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment cette première phase administrative, organisationnelle, couverte par les frais de création. Deuxième phase, plutôt technique, c'est-à-dire qu'on vient sur place visiter la copropriété. Évidemment, uniquement les espaces communs, sauf s'il y a quelques petits soucis à constater dans les appartements privatifs, mais de base, ce sont les communs qui nous intéressent et pour lesquels finalement nous sommes mandatés et du moins responsables. L'idée de cet audit, c'est vraiment d'avoir une photo de la copropriété à l'instant T justement où on a engagé notre mission. Et l'idée de cet audit, c'est justement de faire un point sur l'enveloppe technique du bâtiment, l'année de construction. Est-ce que l'électricité des communs est conforme? Est-ce qu'en matière de prévention incendie, il y a des mesures ou des dispositifs à mettre en place? Quel est l'état de la toiture, des façades, si on y a accès? L'objectif donc de cet audit, c'est de se familiariser avec la copropriété et surtout quelque part d'avoir une vue d'ensemble, parce que gérer une copropriété sans l'avoir vue et sans connaître son enveloppe technique, ça me paraît totalement inconcevable ou très compliqué, du moins pour la future gestion. Mais c'est surtout de préparer la troisième phase, qui est également comprise donc dans les frais de création, qui est en fait une assemblée générale extraordinaire qu'on appelle assemblée générale de lancement. Et donc, lors de cette assemblée générale de lancement, l'idée, c'est de reparcourir toute la copropriété dans son intégralité, voir s'il y a éventuellement des décisions qui doivent se prendre à court, moyen, plus long terme, quels sont les impacts, quelles sont les conséquences que ces décisions pourraient avoir au sein de la copropriété, tant d'un point de vue financier, mais peut-être d'un point de vue légal, juridique. Bref, c'est vraiment planter le décor, faire en sorte que la collaboration soit optimale, en réorganisant aussi
la copropriété en interne de telle sorte à ce qu'en cours d'année, vous puissiez avoir un maximum les cartes en main et donc bénéficier de cette forme d'autonomie dont je vous parlais tout à l'heure, toujours dans le but de pouvoir gérer un maximum de choses entre vous sans devoir systématiquement passer par le syndic et donc de limiter notre intervention, limitant ainsi des éventuelles prestations complémentaires en cours d'année. Et donc ces trois catégories de prestations, euh, donc, telles que je vous les ai expliquées. Donc, on a les prestations usuelles, montant forfaitaire mensuel, les prestations complémentaires au cas où, si nécessaire ou si intervention de notre part, ben, cette facturation potentiellement peut tomber au sein de la copropriété en fonction du temps réellement passé dans les dossiers et la reprise en gestion de la copropriété, donc tout ce que ça implique, tel que je viens également de l'expliquer. Ces trois catégories forment et complètent ce modèle à la carte que nous avons développé et qui est spécialement dédié à la gestion donc, des petites copropriétés. En résumé, la première année, ben, vous l'avez constaté, vous l'avez compris, la première année est un peu plus chère puisque on a d'une part les frais de création et d'autre part le montant mensuel qui couvre cette gestion courante. Par contre, effectivement, à partir de la deuxième année, on reste uniquement sur un montant mensuel. On laisse tomber évidemment tout ce qui est frais de création puisque tout le travail de mise en place aura déjà été réalisé la première année dès que notre responsabilité aura été engagée et dès qu'on aura une confirmation de la part de la copropriété quant à notre nomination. Et on reste donc sur ce montant mensuel pour cette gestion courante. Et pour ce qui est des prestations complémentaires, évidemment, elles restent à la carte sur toute la durée de la collaboration. Et donc, il y aura toujours ce choix à faire de savoir si oui ou non vous décidez de travailler avec Easy Syndic ou pas en cours d'année pour de la gestion technique qui s'avérerait être nécessaire, évidemment, en cours d'année. Pour pouvoir effectivement désigner un syndic au sein d'une copropriété, vous êtes peut-être déjà tous au courant, mais effectivement, vous avez deux options qui s'offrent à vous. Alors, la première, c'est effectivement en assemblée générale. Donc, comme vous le savez, j'en ai parlé tout à l'heure, chaque année, vous êtes censé avoir votre assemblée générale ordinaire, statutaire, lors de laquelle le point nomination de syndic est censé se retrouver. Et pendant cette assemblée générale, la copropriété est amenée à se prononcer. Oui ou non, on reconduit le mandat du syndic. Évidemment, en assemblée générale, on n'a pas besoin d'avoir un accord à l'unanimité. C'est une décision qui se prend à la majorité simple, donc 50% plus 1 des copropriétaires présents, mais donc toujours en fonction des quotités que représentent les copropriétaires lors de l'AG. Deuxième option, pour éviter, si vous êtes surtout dans une gestion bénévole, je sais que parfois l'organisation d'une assemblée générale peut s'avérer être un peu plus lourde d'un point de vue administratif et organisationnel. Il faut savoir que la loi permet à tous les copropriétaires, donc à n'importe quelle copropriété, de prendre n'importe quelle décision hors assemblée générale à condition qu'elle soit prise à l'unanimité, donc 100%. Dans les deux cas, de toute façon, il faudra dresser un procès-verbal qui officialise la nomination du nouveau syndic fraîchement désigné. Et c'est seulement avec ce procès-verbal-là que le nouveau syndic pourra justifier sa nomination auprès des organismes financiers et auprès des autorités compétentes. Donc PV qui est vraiment indispensable, même si on signe un contrat pour tout ce qui est reprise des mandats des comptes bancaires, BCE, etc. C'est vraiment le PV qui nous désigne officiellement syndic, qui fournit finalement cette preuve que nous avons correctement été et valablement désignés officiellement syndic au sein de la copropriété. Et c'est vraiment ce document qui justifie ce mandat et cette nomination. Voilà, moi j'en ai terminé avec cette petite présentation donc des services d'Easy Syndic. Moi, ce que je vous invite à faire du coup maintenant, dans la foulée, c'est d'éventuellement poser les quelques questions que vous auriez de votre côté, si vous avez besoin d'éclaircissement par rapport à notre mode de fonctionnement, par rapport justement éventuellement à votre copropriété avec peut-être des cas pratiques un peu plus ciblés, vous pouvez toujours les poser dans l'onglet questions-réponses. Moi, j'y répondrai évidemment dans la foulée. Si vous souhaitez organiser également un petit rendez-vous un peu plus personnel, privatisé, on va dire, c'est tout à fait envisageable. Évidemment, c'est également sans frais, sans engagement. On a tout à fait la possibilité de réorganiser un petit rendez-vous à l'immeuble, au bureau. Vous êtes évidemment les bienvenus. On peut s'entendre par téléphone, échanger donc à distance. Il n'y a aucun souci avec ça. Si vous voulez que je rencontre éventuellement les copropriétaires, il n'y a également aucun problème. Je vais simplement arrêter le partage ici de la petite présentation. Comme ça, je réapparais en grand et je vous laisse évidemment la possibilité de poser vos questions
en direct si vous le souhaitez pour pouvoir y répondre dans la foulée. Moi, j'ai une première question qui s'affiche. Quelle est la durée des contrats? Peut-on potentiellement résilier un contrat à tout moment? Bon, j'espère qu'on n'en arrivera pas là, évidemment. Mais donc, effectivement, les contrats, je pense d'ailleurs que ça faisait partie de la présentation, mais donc, les contrats sont conclus pour une durée d'un an. Et comme je le disais, à chaque assemblée générale, les copropriétaires doivent se prononcer, à savoir s'ils reconduisent notre mandat ou pas. Si en assemblée générale, vous reconduisez notre mandat, on est reparti pour un an jusqu'à la prochaine AG. Si vous décidez de ne pas reconduire, notre mission prend fin à la fin du mois au cours duquel a lieu l'AG. Bon, imaginons, on aurait eu notre assemblée générale ce soir, 28 juin 2023. Vous décidez de mettre fin à notre mission. Notre mission s'arrête au 30 juin 2023, évidemment. Évidemment, il y a également la possibilité de mettre fin à notre mission en cours d'année, donc à tout moment. Mais pour cela, il faut, comme je le disais, recueillir un accord à l'unanimité, donc 100% des copropriétaires. Et il faut que cela nous soit signifié par courrier recommandé. Si cette fin de mission se fait en cours d'année, il y a simplement 3 mois de préavis qui sont demandés et donc qui doivent être prestés. Il n'y a pas d'indemnité supplémentaire en cas de rupture anticipée, c'est juste les 3 mois de préavis qui s'appliquent, donc 3 fois le montant forfaitaire mensuel dont je vous ai parlé tout à l'heure. Copropriété de 3 lots sans syndic, est-ce que le PV des réunions doivent être signés par tous les participants? En fait, il faut considérer que normalement, en dehors d'une assemblée générale, s'il y a une décision qui tombe, et donc si effectivement il faut l'accord à l'unanimité, le procès verbal doit être signé par les 3 propriétaires. Si par contre vous êtes en assemblée générale organisée en bonne et due forme, on considère que légalement, seule la signature du président et du secrétaire de séance sont nécessaires et obligatoires. Donc on n'a pas besoin d'avoir la signature de tous les propriétaires. Ce sont les 2 seules signatures qui permettent d'officialiser les décisions prises. Mais ça, c'est uniquement en AG. Si vous êtes hors assemblée générale organisée en bonne et due forme, avec justement le délai de convocation de 15 jours à respecter, l'envoi du courrier recommandé, etc., eh bien là, effectivement, il faut l'obtention des 3 signatures, donc des copropriétaires. Si vous êtes 3 copropriétaires, évidemment, au sein de l'immeuble. Si vous êtes 4, il faut les 4 et ainsi de suite. Donc, effectivement, hors AG, unanimité, signature de tous. En assemblée générale, majorité simple, uniquement la signature du président et du secrétaire de séance pour officialiser la décision prise en assemblée générale. Comment fait-on pour organiser un rendez-vous téléphonique avec vous? Eh bien, écoutez, moi, ce que je vous propose, de toute façon, c'est suite à cette vidéo de présentation, je vais envoyer un mail récapitulatif à tous les inscrits avec un petit lien WeTransfer vous permettant d'aller télécharger cette vidéo de présentation donc qui sera à revoir quand vous le souhaitez. Vous aurez mes coordonnées évidemment. De toute façon, si vous êtes là, c'est que vous avez potentiellement déjà eu un premier mail de ma part et donc vous aurez de toute façon mes coordonnées personnelles dans la signature. Vous reprenez contact avec moi soit par mail, soit par téléphone. Moi, je suis joignable entre 9h et 12h30 tous les matins à la ligne fixe au 02 219 04 51 et en fonction de nos agendas respectifs, on fixe un petit moment évidemment ensemble et ça peut se faire soit à la copropriété, soit chez nous au bureau où on peut en discuter soit par téléphone ou sous forme de visioconférence avec l'ensemble des copropriétaires. Je ne vous cache pas que ça se fait beaucoup pour l'instant, donc il n'y a aucun souci avec ça et je rappelle que évidemment c'est sans frais, sans engagement. Si ça peut rassurer les copropriétaires, je sais que c'est parfois une question qui revient dans la tête des copropriétaires qui sont intéressés par nos services. Je n'ai pas d'autres questions pour l'instant, en tout cas qui sont posées. Je vous laisse peut-être encore quelques secondes si vous voulez profiter encore de l'occasion pour poser l'une ou l'autre question. Une nouvelle, voilà. Quel est le portefeuille d'Easy Syndic? Combien de bâtiments gérez-vous? Alors aujourd'hui, il faut savoir qu'on est environ 40 collaborateurs et nous avons un portefeuille d'un peu plus de 1600 copropriétés en gestion. Et donc, évidemment, parmi les 40 collaborateurs, eh bien, il y a différents départements. Il y a différents départements chez Easy Syndic qui existent et donc les 40 collaborateurs sont répartis évidemment entre les différents départements. On a un département administratif, reprise, technique et comptable, évidemment.
Et donc voilà, aujourd'hui, le portefeuille Easy Syndic, c'est un peu plus de 1600 copropriétés en gestion. Je reprends en moyenne entre 250 et 300 bâtiments par an. Et au niveau du portefeuille, entre guillemets, clients copropriétaires, ça représente environ 11 000 copropriétaires. Autre question, vous avez mentionné des outils pour aider les copropriétaires à gérer indépendamment. Avez-vous des exemples? Alors oui, en fait, ce sont des documents types qu'on met à disposition des copropriétaires pour faciliter cette gestion en interne, notamment dans le cadre de la gestion sinistre, éventuellement des documents notes de remboursement, notes de frais, si vous avancez de l'argent à la copropriété pour lesquels il faut vous rembourser, mais on n'a pas de support, entre guillemets, de logiciel technique qui vous permet de gérer votre copropriété. Il y a d'autres solutions sur le marché qui proposent ce genre de service. Nous, effectivement, en tant que syndic, on engage notre responsabilité, donc on ne permet pas à la copropriété d'avoir un logiciel qui permet de gérer soi-même la copropriété en interne. C'est plutôt des documents, des procédures et, et des outils sous forme de process qu'on met à disposition de la copropriété pour faciliter la gestion de dossiers sinistres, de travaux ou autres. Mais donc, on n'a pas un logiciel vraiment dédié à ça qu'on met à disposition pour la copropriété pour faciliter cette gestion en interne. Évidemment, il y a toujours une forme d'accompagnement et donc on est toujours joignable. Si vous avez des questions, besoin d'accompagnement, évidemment, on est toujours là pour répondre aussi à vos questions. Autre question, nous sommes une nouvelle copropriété de 3 depuis 1 an avec un syndic bénévole. Sur certains sujets, nous ne savons pas s'ils doivent être pris en compte par la copro ou unipropriétaire. Savez-vous arbitrer cela en fonction de la… Oui, évidemment, nous en tant que syndic, et c'est pour ça qu'on doit analyser l'acte de base dès le départ pour bien définir ce qui est du commun, ce qui est du privatif. Et donc, en tant que syndic, on est là aussi pour… je ne vais pas dire non pas trancher parce qu'on n'est pas spécialement juge, mais surtout on a une forme d'expérience derrière et on sait exactement faire appliquer la loi. Et donc, le règlement de copropriété aujourd'hui au sein de votre immeuble sert également à ça, de définir exactement quelles sont les obligations des copropriétaires, quelles sont les obligations du syndic, qu'est-ce qui est du commun, qu'est-ce qui est du privatif, qu'est-ce qui doit être pris en charge par un copropriétaire individuellement, qu'est-ce qui doit être pris en charge éventuellement par l'ensemble de la copropriété. Par l'ensemble de la copropriété, pardon. Donc, effectivement, il y a des sujets parfois qui font l'objet de discussions, parfois qui sont source de conflits au sein de la copropriété. Il ne faut pas oublier que nous, en tant que syndic, on agit avant tout en tant que médiateur. L'idée, c'est effectivement d'éviter tout ce qui est procédure et de conscientiser les copropriétaires sur le fonctionnement d'une copropriété et sur l'application de la loi. Et précisément l'article 3.78 du Code civil qui est spécialement dédié à la gestion des copropriétés donc, au niveau du Code civil. Donc oui, forcément, on intervient en ce sens au sein des copropriétés que nous gérons. Et généralement, c'est typiquement des discussions qui reviennent en assemblée générale où le fait d'avoir un syndic professionnel autour de la table qui apporte de la neutralité, de l'impartialité et qui fait respecter la loi, ben, c'est quand même nettement plus confortable, surtout quand ça a des tarifs assez avantageux comme on le propose. Je n'ai plus d'autres questions pour l'instant. Ah, peut-être ici, quand vous faites ça en dehors d'une AG, ça rentre dans quel forfait? Oui, donc à partir du moment, si on n'est pas dans une assemblée générale et qu'il faut rencontrer les copropriétaires, échanger par téléphone, revérifier, analyser certaines situations, ben là, typiquement, on est dans le cas des prestations complémentaires puisqu'on est en dehors d'une gestion courante telle que je vous l'ai expliqué. Donc, effectivement, s'il y a lieu de gérer des conflits ou certains points sensibles ou des discussions entre copropriétaires qui nécessitent une intervention de notre part, ben là, on tombe dans le système des prestations complémentaires, donc dans le même principe de cette facturation, comme je le disais, de 84 € de l'heure, mais toujours facturée par tranche de 10 minutes. J'espère que ça aura répondu à votre question. Où se tiennent les assemblées générales? Oui, mais donc voilà, comme je le disais, à mon avis, vous nous avez rejoint en cours de présentation. Les assemblées générales se tiennent soit au bureau chez nous, donc avenue Louise, numéro 251. On a une dizaine de salles de réunion pour recevoir les copropriétaires tous les soirs. Donc, soit si ça se fait en présentiel chez nous, évidemment, sans frais supplémentaires, on vous accueille, évidemment, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez faire ça en visioconférence, c'est tout à fait envisageable aussi. La seule chose, c'est que si vous voulez que cette assemblée générale se fasse en présentiel, donc physiquement en dehors de nos bureaux,
ben là, on demande un forfait déplacement de 80 €. Logique, on met à disposition deux possibilités. On a toutes les infrastructures pour vous recevoir dans les meilleures conditions. Si on doit se déplacer et tenir ça à l'immeuble, dans un café ou autre, dans une salle, qu'en plus de ça, il faut la louer, ça représente des frais supplémentaires. Nous, on facture un déplacement de 80 € à charge de la copropriété à ce moment-là. Est-ce qu'on peut consulter la grille tarifaire de ces prestations complémentaires? Évidemment. Alors, moi, je vais vous envoyer, si vous le souhaitez, en fait, toute la liste de ce qui est couvert par le montant mensuel, qu'est-ce qui fait l'objet de prestations complémentaires, ainsi que tous les tarifs qui y sont associés, et également tout ce qui est couvert par les frais de création demandés la première année. Donc, en plus de cette petite vidéo de présentation et du lien pour télécharger la vidéo, je rajouterai cette liste détaillée, comme ça, de toute façon, ce sera bon pour tous les copropriétaires. C'est toujours bon à avoir de votre côté pour avoir une vue claire, nette et précise et d'ensemble sur les services qu'on propose. Et donc, vous retrouverez effectivement ces grilles tarifaires reprises. En fait, ce sont les annexes de nos contrats que nous signons avec les copropriétaires qui passent le cap. Donc ça, je m'occupe de faire le nécessaire. Je vous enverrai tout ça, sans problème. Voilà, voilà. Je n'ai plus d'autres questions pour l'instant. Écoutez, moi, je vous propose peut-être d'en rester là, du coup, parce qu'il n'y a pas d'autres questions qui sont posées. De toute façon, on aura toujours la possibilité de rester en contact. Si vous avez besoin, moi, je reste évidemment à disposition à tout moment, comme je le disais, soit par mail, soit par téléphone. Si vous voulez organiser une rencontre avec vos copropriétaires, c'est tout à fait envisageable. Je ne vous oublie pas, je vous envoie cette petite vidéo de présentation, la présentation PowerPoint que vous pouvez transférer et à qui de droit, ou du moins à tous les copropriétaires qui marquent un intérêt pour nos services. Et voilà, on reste en contact évidemment. Je pense qu'à ce stade, je ne vois plus d'autres questions qui sont posées. Donc, je vous propose d'en rester là. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Je tenais encore à vous remercier pour votre présence. C'est très agréable d'avoir un maximum de copropriétaires finalement présents et qui posent des questions. On a quand même une forme d'interaction. C'est toujours intéressant aussi pour les autres propriétaires d'entendre les réponses à ces questions. Et puis j'espère pouvoir vous dire eh bien, à très bientôt, en espérant qu'on puisse déboucher sur une collaboration ensemble. Encore merci pour votre présence et passez une excellente soirée. Merci beaucoup. Au revoir. De rien, avec plaisir. Avec grand plaisir, cette présentation. À très bientôt. Passez une excellente soirée. Pas de problème pour la fixation du rendez-vous. Vous m'appelez quand vous voulez. On se tient au courant. À bientôt. Au revoir. Je quitte. Bonne soirée.